Je ne porte jamais ces vêtements. On va essayer de les sauver ensemble. Coucou et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je trouve très cool et qui va m'être utile autant à moi qu'à vous, je pense. Aujourd'hui, on va styler ensemble des vêtements que je ne porte pas, ou plutôt pas assez. Il y a de tout comme vêtements, des hauts et des bas, des vêtements plutôt chauds, plutôt froids. J'ai fait une petite sélection et ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais vous montrer les vêtements. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est des vêtements que je porte pas et je vais essayer de trouver une ou plusieurs manières de les styliser pour voir si j'arrive à en faire quelque chose qui me satisfait et à ce moment-là, je les garde ou bien je suis toujours pas convaincue par le vêtement et à ce moment-là, je le vends sur Vinted ou bien je le donne. Voilà, on va regarder ça ensemble. Je prolonge pas l'intro plus que ça et c'est parti. On commence tout de suite par ce t-shirt que j'ai eu dans un marché de fripe, qui est un Lulu Castagnette que je trouve très mignon, mais justement un peu trop mignon. En fait, je trouve qu'il est un peu gamin. Je l'ai acheté parce que je le trouvais mimi et le nounours me faisait un peu penser au Ralph Lauren, mais à moindre budget. Sauf qu'en fait, finalement, je trouve que quand je le porte, il n'est pas particulièrement flatteur, ce qui est pas grave en soi parce que c'est juste un t-shirt. Mais du coup, les tenues que je porte avec, elles sont très simples et je trouve que ça me fait avoir l'air un peu trop jeune. Et c'est pas forcément ce que je recherche quand je m'habille. Donc c'est pour ça que j'hésitais à m'en débarrasser. Le t-shirt n'a rien en soi, il est plutôt épais, de bonne qualité, il est bien. Mais c'est par rapport à mon style et à comment je m'habille, je sais pas. Voilà le t-shirt porté déjà et vous voyez en soi il fit bien. Il est plutôt cute mais je sais pas. C'est le motif, c'est bah ça fait gamin juste. Je l'ai dit mille fois. Et là particulièrement j'ai juste un jogging gris. La tenue elle give rien en fait. Ok alors première idée. Je me suis dit que je pouvais un peu quantifier le look. Du coup j'ai mis mon capri en jean bien taille basse et j'ai mis ces sabots qui vont se diviser sûrement, mais que moi j'adore et que je cherchais depuis très longtemps que j'ai eu sur Vinted. Je trouve que là déjà ça fait un peu plus femme, féminin, genre en fait la vibe que je veux c'est un peu maman des années 2000. Pour continuer tout ça, je veux mettre des créoles dorées et un petit bracelet. Tadam! On en pense quoi? Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté des petites créoles, ce bracelet. J'ai attaché mes cheveux parce que je trouvais que ça rendait mieux. Et le petit bruit là, c'est un petit bracelet de cheville. Vu qu'elles sont à découvert, autant les mettre en valeur. Et je vais ajouter un sac. Et voilà, avec le sac. Je vous montre bien les sabots et le petit bracelet. C'est un petit sac bordeaux que j'ai eu sur le Bon Coin. Ouais, finalement, j'aime bien. Peut-être des lunettes de soleil? Du coup, vous en pensez quoi? On garde ou on donne? Moi, je pense qu'on garde. La pièce numéro 2 que j'ai du mal à porter, c'est ce cardigan, qui est hyper joli en soi, mais en fait, le problème, c'est que, comme vous voyez, il est kaki et rose. Et du coup, à chaque fois, je le porte avec genre un jean, un t-shirt blanc et des, j'ai des mules Doc Martens kaki. Et puis c'est tout en fait. Et du coup, je sais pas, parce que en soi, c'est une pièce forte, mais je trouve que je l'ai stylée que d'une seule manière et donc ça me dérange un peu. Et c'est pour ça en fait que je le porte pas assez de fois parce que j'ai pas d'autres idées de comment le porter sans que ça soit toujours de la même manière. Donc je vais essayer de réfléchir. Je sais que j'ai des copines qui le prendraient bien si jamais moi j'en voulais plus. Donc au pire je leur passerai, mais je vais essayer quand même de le styler. Je vais vous montrer la tenue que je mets toujours et je vais vous montrer une autre manière de le styler si j'arrive. Ça, c'est comment je porte le cardigan d'habitude, qui est très sympa en soi, hein, c'est joli, c'est mimi. Mais c'est juste que j'aimerais bien pouvoir porter ce haut
autrement que juste comme ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis hyper fan. J'avais jamais pensé à tout ce que je viens d'inventer là. Donc c'est très cool. J'ai un resto ce soir. Je pense que je vais mettre ça, hein. Je vous explique ce que j'ai fait. Déjà, premièrement, le cardigan, je l'ai tourné. Donc, il y a toujours le t-shirt blanc derrière. Ça fait comme ça. Je trouve que ça rend très mimes. Et en fait, ça fait un rappel à c'est là dans cette jupe qui vient de chez DKNY, je crois. C'est une vintage que j'ai eue sur Vinted. Encore. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais jouer sur les tons terre en lien avec le kaki. Et du coup, j'avais cette jupe. Et en plus, ça permet de rendre le haut un peu moins casual et de l'adapter pour une tenue qui est plus un peu plus sympa, qui fait un peu plus sortie, même si ça se porte totalement au quotidien aussi. Et j'ai mis ces bottes là, qui sont mes bottes de tout le temps, et qui aussi ont une couleur un peu dans les tons terre, bronze, marron, kaki. Et j'ai mis des petites chaussettes hautes, parce que j'ai pas mis de collant et que je trouvais que ça rajoutait un petit quelque chose. Et je vais voir ce que je peux mettre comme veste et comme sac. Alors 2 options pour les vestes. On a celle-là qui, pareil, continue dans les tons terre et veste en cuir. Donc ça rend un peu plus casual. Pareil, ça aussi, c'est une vintage. Franchement, j'aime vraiment beaucoup la tenue là. Et j'ai une autre option dont je suis un peu moins sûre, on va voir. C'est ce caban kaki, qui d'ailleurs aurait pu aussi faire partie des vêtements que je style parce que je les porte pas assez souvent. Pourquoi je le porte pas assez souvent? Aucune raison, juste c'était mon manteau de tout le temps et j'en ai acheté un autre l'année dernière que j'adore et du coup que je mets, donc voilà, c'est juste ça. C'est un peu moins mon délire, un peu trop classe slash classique pour moi. Mais ça fait totalement le taf et c'est très joli. Et d'ailleurs, dans le mood, je pourrais même rajouter cette écharpe. Après là, ça commence à faire un peu trop matchy, j'aime moins. Mais bon, après, s'il fait froid, c'est cette écharpe que j'aurais portée. Et puis un petit sac. J'ai remis la veste que je préférais et j'ai sorti ce sac. Sac très Kunti Kunta que j'adore. Bon, du coup, on a un rappel du rose. Franchement, c'était pas obligatoire, mais je l'avais sous la main et l'occasion était trop belle pour ne pas le prendre. Donc voilà la petite tenue. On a fait le t-shirt, on a fait le pull. Maintenant, on passe à la veste que j'ai du mal à porter et c'est celle-là. Ok, alors, en fait, pourquoi j'ai acheté cette veste? Parce que j'adore le modèle, j'adore les fermetures asymétriques, je la trouvais trop jolie. Maintenant, c'est quoi le problème dans cette veste? C'est qu'elle est blanche. Et moi, je porte vraiment très peu de blanc. Je vais beaucoup plus souvent vers les couleurs foncées ou les couleurs neutres, mais je sais pas, le blanc. En fait, je trouve juste que ça me va pas très bien au teint. C'est tout. C'est juste ça. Mais j'adore quand même cette veste et j'ai longtemps hésité à m'en débarrasser, mais j'arrive pas parce que je la trouve trop jolie. C'est juste que, en fait, je pense que sur quelqu'un d'autre que moi, ça serait plus beau. Mais bon, c'est moi qui la possède, donc c'est moi qui vais la porter, qui vais essayer de la styler. J'ai une tenue en tête que j'ai déjà portée, que j'aime trop. C'est une tenue un peu de soirée, donc je vais vous la montrer et après je vais essayer de créer une tenue plus casual de tous les jours et ça c'est quelque chose que j'ai un peu moins fait avec cette veste. Donc voilà, la tenue c'était ça, j'avais mis pour sortir dîner avec mes copines. On a la veste qui est un peu... En fait, elle est belle mais elle est moche. Genre, elle est jolie, mais ça fait un peu en même temps cosmonaute, vibe bizarre, extraterrestre. Moi, j'aime bien, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Avec, j'ai cette jupe de chez Motel, très ancienne, et mes bottes de chez Mango. Et ce sac que j'ai eu sur Vinted. En gros, la tenue, mon raisonnement, c'était que j'avais envie de jouer sur le blanc et le noir et le contraste entre les deux, faire un peu du color blocking. Ah oui, et aussi, j'ai ces créoles argentées. Voilà, c'était ça la tenue. En soi, c'est joli. Maintenant, c'est la seule manière, il me semble, dont j'ai porté cette veste. Donc, ça serait bien d'innover un peu, de trouver une manière de la porter pour tous les jours où ça soit pas choquant ce blanc, parce que moi, je trouve qu'il est un peu in your face. Ok, alors voilà ce que ça donne. Je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc de trop ou
Je sais pas. Je vais vous dire ce que j'ai fait et après je vais essayer d'autres combinaisons pour voir, enfin d'autres combos. J'ai mis un jean, j'ai mis mes Uggs que j'ai un peu rentrés dedans. C'est aussi une manière d'adoucir un peu le blanc qui est très fort, de rajouter un peu de jean, un peu de gris et que ça soit moins contrastant et plus harmonieux. J'ai quand même mis du noir avec ce sac et un petit rappel avec ce foulard léopard noir. Enfin, je sais pas si c'est léopard, mais bref, un motif noir et blanc que j'ai mis pour layer et rajouter un peu de dimension. Et puis en dessous, j'ai mis juste une veste à capuche grise pour layer et pour apporter plus de chaleur et de casual à la tenue. Mais du coup, je me sens un peu Michelin. Je me sens un peu... Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop épais. Je vais essayer sans parce que je trouvais que ça rendait mieux. Ouais, je trouve que ça rend quand même mieux sans la veste à capuche. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre les hugs, je les essaye. Là, elles sont rentrées. En fait, elles sont un peu bizarres rentrées. Je sais pas si c'est parce que j'arrive pas à m'y faire ou que mes jeans sont pas assez serrés. J'ai essayé avec un jean plus serré que ça et ça rendait quand même un peu... Ok, donc là, ça rend comme ça. Bon, du coup, c'est beaucoup plus simple de cette manière-là. Il y a juste ce foulard qui spice things up un peu. Bah, je sais pas. Je trouve que c'est mimes, mais je pense pas que ça sera une veste que je vais porter hyper souvent pour autant. Je la trouve un peu trop difficile à porter, même si là, la tenue, elle est simple, mais je sais pas, j'ai pas non plus énormément d'habits qui peuvent... je sais pas. Vous en pensez quoi? Je garde ou pas? Dites-moi en commentaire. Et pour la dernière pièce de vêtements que j'ai du mal à porter, on a cette robe. C'est une robe de chez Motel Rocks qui est très jolie, mais en fait, c'est juste que cette robe, c'est un peu une robe going out. C'est un peu une robe pour aller, je sais pas, en boîte de nuit, dans un resto, sortir le soir. Et ça fait que je la porte peu. D'une part parce que je sors pas de ouf le soir, donc j'ai pas l'occasion tout le temps. Aussi parce que j'ai pas envie de porter la même robe à chaque fois que je sors. J'aime bien créer les tenues, donc c'est pas fun pour moi de porter juste la même robe à chaque fois. Bon, je vais pas vous montrer la robe juste portée normalement parce que c'est nul, mais ce que je vais essayer de faire, c'est voir s'il y a pas des combos qui permettraient de porter cette robe un peu plus souvent au quotidien. Première option et la plus évidente et facile, c'est juste de porter cette robe mais au-dessus d'un jean ou n'importe quel autre pantalon. Là, c'est le jean que je mettais juste avant, donc pour que vous ayez un aperçu. Et j'ai pas adhéré énormément à la trend des robes ou des jupes au-dessus des pantalons. Juste parce que je trouve que mes robes et mes jupes, c'est pas les meilleures pour ce genre de trend et que j'allais pas en acheter juste pour faire ce combo. Mais c'est vrai que j'avais jamais testé avec cette robe-là et que ça donne plutôt bien. Ça peut être comme ça. Ça peut aussi être un peu en asymétrique. Et je peux aussi juste remonter le truc pour que ça soit comme un haut, quoi. Option 1. Une autre idée que j'avais, c'était de jouer avec le volume et la superposition. Donc là, j'ai mis une jupe de chez H&M en dessous qui est plutôt volumineuse, mais je vous fais même pas de tenue complète en fait parce que je trouve que ça rend pas du tout, ça rend trop bizarre en fait, ça rend pas harmonieux, j'ai pas la vision, j'aime pas, donc ça sert à rien de compléter la tenue. Mais voilà, vous avez vu l'idée, je vais essayer avec une autre jupe un peu moins volumineuse, peut-être que ça rendra mieux. J'ai changé de jupe et là par contre je trouve que ça rend hyper cute. Non? Je sais pas, en fait ça élève la robe, ça lui donne un côté plus élégant et classe. Il y a différentes matières, il y a du mouvement. Là j'ai mis les bottes, mais ça aurait pu être autre chose. Des petites sandales à talons par exemple. En tout cas là j'aime beaucoup. Après il y a la possibilité aussi de faire l'inverse et enfin l'inverse, de faire autrement et plutôt que d'allonger la robe, de faire en sorte qu'on voit que le bas de la robe et que ça soit comme une jupe. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais je vais vous montrer, vous allez comprendre. Il y a deux difficultés pour cette robe. Un, elle est manche longue. Deux, le col est assez haut. Donc je vais essayer un truc, on va voir. J'ai mis ce cardigan de chez COS, que vous commencez peut-être à connaître. Et j'aime beaucoup en fait parce que je trouve que du coup la robe elle fait beaucoup moins nuit. Et en plus, ce cardigan, il a la particularité d'être
comme ça, donc ça fait une jolie silhouette et tout en la rendant plus casual. J'aurais mis des collants je pense, mais là je suis juste en train de filmer donc flemme. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour les pièces que vous avez du mal à porter. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que clairement ça m'en a donné et j'ai trouvé ça hyper cool de filmer et voilà, j'espère que ça vous fait kiffer autant que moi ça me fait kiffer. Dites-moi ce que vous pensez des pièces, si vous pensez que je devrais m'en débarrasser ou au contraire que je devrais les garder, si vous avez des autres idées de manière dont je pourrais les porter. Et si ce concept vous a plu, j'ai d'autres pièces que je porte pas assez ou que j'hésite à donner, donc je peux vous refaire une vidéo comme ça si ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me follow sur mes autres réseaux sociaux. Je suis sur TikTok et sur Instagram. Et voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère à la semaine prochaine. Bisous!